Boker Tov, Shavua Tov Umvorach, à toutes et à tous. Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya, on commence cette semaine le livre de Bamidbar. Le livre de Bamidbar, c'est un livre avec beaucoup d'histoires. Les histoires et les événements qui se sont passés avec le Ham Israël durant les 40 ans dans le désert. On ne nous raconte pas le veau d'or, mais on raconte depuis après le veau d'or. Les explorateurs, Korach, Myriam, les guerres, Bilam Aracha. On raconte les événements, tous les événements, les grands événements qui se sont passés dans le désert. L'histoire est très importante parce que l'histoire dans la vie d'un homme nous rappelle des choses, et quand on parle de l'histoire, on est censé faire un bilan avec nos neshamot. Un homme voit beaucoup de choses dans sa vie. Des moments de joie, des moments de peine, de tristesse. Et le but, c'est de ne pas oublier des moments primordiaux, des moments qui sont passés dans notre vie, ne pas oublier ce qui s'est passé. On a tendance dans la vie, quand on a un événement dur, et on s'est en sorti de l'événement, grâce à Dieu, on a réussi à sortir, on a réussi à tenir, à se remettre. Au début, on a l'événement dans notre tête, dans nos esprits, dans nos cœurs. Et après, avec le temps, on l'oublie. Quand on oublie, c'est-à-dire qu'on fait plus attention à ne pas retomber là-dedans. David Ameler, il nous raconte sur l'histoire de Bathsheba. David Ameler, il a dit sur lui, Vechatati negdi tamid. Tous les jours, je pense sur le problème qui m'a presque fait perdre mon olam haba, avec l'histoire de Bathsheba. Il mettait ses erreurs devant lui pour ne pas retomber là-dedans. Encore une fois, l'idée de prendre l'erreur, ce n'est pas pour ne tomber dans la mélancolie et dans les... Non, c'est de te dire, je dois faire attention. Un homme qui a fait un effort d'arrêter avec la cigarette, par exemple, c'est un travail de tous les jours de ne pas retomber là-dedans. Un homme, il a vu les complications que ça lui a fait, les problèmes respiratoires, problèmes de santé. Et grâce à Dieu, il a arrêté. Avec des hauts, des bas, mais il a arrêté. Il doit se dire tout le temps, d'avoir l'image, comment il était mal quand il était là-dedans. Parce que si tu ne te mets pas ça devant toi, tu peux retomber. Un homme, quand il a touché quelque chose, une fois, deux fois, en un rien, tu peux retomber. Comme que la Gemara a dit dans le traité Yoma, elle dit un four qui a été allumé pour faire du pain. Il a été chauffé. Quand tu l'as éteint, il reste chaud encore. Il suffit un petit allumage pour qu'il reprend. Parce qu'il a déjà de la chaleur en lui. Quand quelqu'un il a été touché par quelque chose, surtout quand il était longtemps là-dedans, ancré dans un mauvais comportement, dans quelque chose, ça peut revenir à chaque fois. Si tu ne fais pas un travail, ça revient. Quand ça revient très vite. Parce que le four, il est encore chaud. Et là vient l'idée de prendre un échec que tu as eu dans la vie et de le mettre devant toi. Nos sages, ils prenaient les échecs qu'ils avaient et ils écrivaient dans un endroit pour ne pas retomber là-bas. Et ça, c'est ce qu'il dit David Ameler. Le but de la Torah, quand elle va nous raconter des histoires terribles
horribles qui se sont passés avec le Ham Israël, comme Bilam, les explorateurs, etc. C'est pour nous dire qu'on a cet élément en nous, qu'il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas retomber là. La Torah ne vient pas parler, raconter une histoire pour salir. Raconter une histoire pour salir, ça n'a pas de but, c'est du lachon hara. Il n'y a aucun intérêt à raconter l'histoire. Quand on raconte l'histoire pour comprendre quelque chose, pour ne pas retomber là-dedans, là, ça a un intérêt. Donc, avec certaines règles, on a le droit d'en parler, justement, de voir qu'on n'arrive pas là-bas. On a souvent tendance à balayer. Je dis toujours, des fois, on a un problème de shalom bayit. Comment on veut résoudre le problème de shalom bayit? De sortir au restaurant ensemble, d'aller en vacances ensemble. Est-ce que d'aller en vacances, est-ce que tu as touché le problème? Le problème, tu ne l'as pas touché. Il est là. Il faut guérir et soigner la plaie. À la base, où elle est? Qu'est-ce qui a fait que le problème s'est produit? Pourquoi le problème est monté? Alors, il faut toucher le problème. Alors, tu caresses l'autre et tu lui donnes un cadeau. Ok, tu lui as montré que tu l'aimes. Tu as enlevé l'angoisse de maintenant, mais le problème, il est resté. Et c'est ça ce que la Torah te dit. La Torah, dans la Torah, on apprend des mitzvot par une lettre en plus. Une lettre. C'est bien pour nous enseigner. On apprend des mitzvot par une juxtaposition, par un kalvachomer. Et là, la Torah, elle trouve du temps en long et en large dans un livre qui est un livre de loi, qui est un livre de comportement, à nous raconter en long et en large les événements qui se sont passés avec l'Israël Israël. C'est quoi le but dans tout ça? Le but dans tout ça, c'est pour te dire à quoi tu es capable. Pas que dans le bon sens du terme. Aussi, où tu peux déraper, où tu peux tomber. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu ne fais pas attention à toi? Ça, c'est le livre de Bamidbar. Bamidbar, les événements. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, il commence avec le compte exact des enfants d'Israël, les noms, les familles. Un homme, il doit savoir qui il est, quelles sont ses capacités. Le Zohar HaKadosh, il dit, le Yichus du Ham Israël, le Zohar sur la paracha, il parle du Yichus, la lignée de famille du Ham Israël. Le Ham Israël, toujours, ils aiment bien raconter, dire mon grand-père est un rave et mon arrière-grand-père était celui-là. On aime savoir d'où on vient. Pourquoi on a besoin de tout ça? Le plus important, c'est nous, c'est soi. C'est vrai. Il y a des gens qui parlent que de leurs parents. Il y avait un rave un jour, il était dans un endroit où tout le monde disait moi, mon père, c'était le rabbin, mon grand-père, c'était le rabbin. Il leur a dit moi, mon père, c'est un boulanger. Et mon père m'a appris une chose très simple, que le pain d'aujourd'hui est plus bon que le pain d'hier. Ça a un sens, mais une idée, l'idée du yichus, c'est quoi le yichus? Savoir qui sont tes grands-parents, c'est de savoir de quelle lignée tu viens, de quelle grande famille. Des gens qui ont fait du bien pour la génération, qui ont fait du bien pour leur entourage. Est-ce que tu mérites d'être dans cette lignée? Est-ce que tes actions se rapprochent des actions de tes parents? C'est ce que la Gemara elle dit. Chayav Adam Lomar Matay Yagiu Maasai les Maasai Avotai. Quand mes actions vont rejoindre les actions de mes parents, des grands, Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est pour ça que la Torah elle raconte, elle dit chaque juif, il a son tikkun, il a une belle alignée. On doit se rappeler du bon d'un côté, savoir d'où on est venu. On est venu d'Abraham, on est venu de Yitzhak, on est venu de Yaakov Avinu. On appartient à une famille très importante. Akadosh Baruch Hu demande de nous un comportement spécial. Et on nous montre de l'autre côté à quel point on est faible, à quel point on peut tout perdre très rapidement, sans faire attention avec ce que tu dois faire, tu dérapes et tu tombes très bas à un point que Am Israël était prêt d'abandonner Akadosh Baruch Hu dans l'histoire des explorateurs, de retourner en Égypte, de mettre fin à tout le lien, Matan Torah, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner. De dire, on veut retourner en Égypte, c'est résilier le contrat à la base. C'est laisse-nous tranquille,
on revient tout en arrière. Laisse-nous, on n'a plus besoin de sortir d'Égypte, on n'a plus besoin de rien. C'est hyper dangereux. Ça veut dire, est-ce que j'ai moi en moi cet élément des explorateurs? C'est dangereux, je me pose cette question. Est-ce que moi, en moment de détresse, en moment de souffrance, est-ce que je ne suis pas capable de faire pareil? Et ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'avantage de l'histoire. De connaître ton histoire, c'est de connaître les hauts et les bas. De connaître tes capacités, tes bonnes capacités de faire des grandes choses, et de connaître en même temps les endroits obscurs que tu as en toi, les faiblesses, ne pas retomber là-bas, à faire attention. Ça, c'est la beauté du livre de Bamidbar. Donc, le livre de Bamidbar, quelque part, c'est le livre du Cheshbon HaNefesh, de calculer, de regarder, d'en parler, à ne pas retomber, à améliorer. Ça, c'est ce livre. Et si on le lit bien, on prendra toutes les histoires qui se sont passées avec nos aïeuls pour nous aider à surmonter, pour nous aider à être meilleurs encore. C'est pour ça que c'est Goufet Torah. C'est les choses les plus importantes, c'est d'apprendre. La Torah, elle veut que tu changes. La Torah, elle veut que tu sois bon. La Torah, elle veut que tu saches vivre avec ta famille, que tu saches vivre avec tes enfants, que tu saches vivre avec tes collègues. Ça, c'est le but de la Torah. Ora. Et ça, c'est toutes les histoires. C'est pour ça que dans la Torah, il n'y a pas des histoires simples qu'il n'y a rien à apprendre. Une histoire qui s'est passée à un événement sans apprendre quelque chose, elle n'est pas mentionnée. Si la Torah n'a pas considéré que tu pouvais vraiment apprendre et qu'il y a un enseignement, pas rien que pour une certaine personne, pour tout le monde, pour tout le monde, elle n'a pas écrit. Ces 40 ans du désert étaient certainement chargés de miracles, d'événements, mais on a choisi ces événements à nous les raconter. Pourquoi? Parce que ces événements, il y a de quoi apprendre pour toutes les générations. Et ça, c'est le livre. Donc ça, c'est notre petite introduction pour le livre de Bamidbar, qu'on a hâte de découvrir d'une autre manière l'histoire pour évoluer, pour grandir. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Shavuot Tov U'Mevorach à tous et à toutes.